La parole du Seigneur déclare que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et la grande invitation de la Bible est que chacun de nous puissions devenir les témoins de Dieu au travers de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je viens au travers de ces quelques instants nous rappeler à ceux qui utilisent le nom de Jésus et qui se disent chrétiens que nous ne sommes pas des animateurs, mais nous sommes des disciples de Christ. L'animateur veut séduire, il veut que les gens soient satisfaits et que les gens le félicitent pour ce qu'il fait. Il veut être connu et reconnu. Sauf que un vrai disciple de Christ vient en déviance par rapport aux choses de ce monde, puisque nous savons que le monde est sous l'emprise de Lucifer, qui est le père du mensonge, et nous sommes dirigés par les disciples de Lucifer. Si l'Église a autant perdu en puissance et qu'elle perd autant en puissance et qu'elle est devenue une institution parmi tant d'autres, c'est parce que l'Église n'est pas en déviance au monde et aux choses de ce monde. La Bible nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Christ Jésus a été persécuté, il a été rejeté jusqu'à ce qu'on le crucifie même. Toi, tu es avec Jésus, tu veux vivre la vie d'une superstar, comme si tu appartenais au monde et aux choses de ce monde. En question, ou sinon, retourne dans le monde si tu veux te complaindre de ce que les gens t'apprécient. Quelqu'un qui sert Jésus, qui est disciple de Christ, ne recherche pas l'amour des hommes parce qu'il marche par l'amour de Dieu. Dire c'est l'hôpital qui se moque de la charité, puisque les personnes qui vont ramener la vérité, bizarrement, ces personnes-là qui jouent le rôle d'animateurs et non de disciples de Christ, sachant que Christ ne fait pas des nations des animateurs, mais des disciples. Je sais que le genre de personnes comme moi, avec le genre de vérité que nous apportons, ça les dérange. Et ils vont essayer de parler en sous-bassement dans notre dos pour essayer de dire que nous sommes des personnes dangereuses. Christ était considéré comme dangereux par les autorités des villes et des pays dans lesquels il passait. Alors ma question ce matin, sommes-nous réellement prêts à marcher comme Jésus, à suivre Jésus et à faire la volonté de Dieu? Ce sont les fardeaux de Christ que nous sommes venus porter ici-bas. Nous ne sommes pas là pour nous faire un nom. Nous ne sommes pas là pour être agréés ou validés des hommes. Parce que justement, si les hommes nous validaient, ça remettrait en question notre ministère. Les personnes qui cherchent sincèrement Jésus-Christ, je crois que leur souhait est de pouvoir marcher comme lui, vivre comme lui et accomplir comme lui. Nous sommes de simples pèlerins de passage sur cette terre. La Bible nous dit « À quoi me sert de gagner le monde si c'est pour perdre mon âme dans l'éternité ?» Beaucoup d'entre nous pensent qu'ils servent Jésus-Christ, mais Christ leur dira « Je ne vous connais pas, je ne vous ai pas connu. » Parce que celui qui est disciple de Christ et qui sert son Seigneur ne peut pas rechercher l'agrément, la validation, ni l'amour du monde. Parce que nous représentons justement cet amour qui est celui de Dieu, qui vient en confrontation avec ce que les gens appellent communément amour, mais qui vient du monde, mais qui n'est pas l'amour. Mes bien-aimés, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous dis shalom, à très bientôt. Ces soi-disant servantes, serviteurs qui mènent une vie d'opulence, une vie de star, une vie de prince, de princesse et qui veulent se distinguer parmi les autres au lieu de s'humilier au point de devenir serviteurs des autres. Qui sont ces personnes qui se disent de Christ mais qui ne veulent pas porter les fardeaux de Christ? Qui sont ces personnes qui se disent de Dieu mais qui ne sont pas et qui ne témoignent pas la vie de Dieu au travers de Jésus-Christ? Qui sont ces personnes qui se disent de Dieu, mais qui recherchent l'approbation du monde et des choses de ce monde? Qui sont ces personnes qui se disent de Dieu, mais qui ne sont pas en déviance avec le système, avec le fonctionnement de ce monde? Pourtant, la Bible nous appelle bien à combattre ces choses. La vérité dans ce monde de ténèbres, rien que la vérité. Que Dieu vous bénisse.